sœurs, en ce dernier mardi du mois de mars, quelle joie nous anime de prier notre Dieu ensemble. Recevez, nos frères et sœurs, nos fraternelles salutations de la part de Christ. Souvenons-nous que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, versets 6 et 7. Amen. Frères et sœurs au bout des ondes, quelques versets bibliques que nous aimons prononcer dans certaines requêtes de prière sont Jean 3, versets 14 à 16. Jean 3, versets 14 à 16. Nous lisons. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 14 à 16. Deux versets riches de sens. Deux versets qui sont utilisés dans les prières. Deux versets qui évangélisent et qui résument toute une vie spirituelle et théologique. Bien-aimés, dans quel contexte ces versets ont été écrits et que devons-nous retenir ce matin? La réponse est simple. Bien-aimés, à travers ces versets, retenons que l'amour de Dieu surpasse notre intelligence. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 14 à 16. Bien-aimé, un chef juif, un érudit docteur de la loi, j'allais dénommer Nicodème, vint une nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux que tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il a reconnu la seigneurie de Jésus, mais il a eu une ignorance terrible sur les réalités célestes. Et Jésus s'est mis à l'instruire à ce sujet. Jésus a démontré son élévation tout en montrant ce que Moïse avait fait dans le désert pour la guérison du peuple de Dieu. Ainsi, dans les versets du jour, il est question de l'élévation du Seigneur Jésus. Christ annonce tactiquement son cas après la résurrection d'entre les morts. L'image choisie n'est pas anodine. Que les enfants d'Israël avaient murmuré contre Moïse et contre l'Éternel, plusieurs d'entre eux sont morts
mordu par des serpents envoyés par Dieu. Il était dans une grande désolation. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain qu'il devait placer sur une perche. Toute personne qui avait reçu la morsure d'un serpent était invitée à juste lever sa tête et regarder le serpent d'airain pour recevoir la guérison. Lisez pour votre connaissance le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Nombre 21, 4 à 9. Jésus revient sur ce cas explicite pour rappeler que c'est lui, ce serpent, qui peut sauver. Quelle que soit la situation auquel nous faisons face, tournons nos regards vers Jésus, car il est la solution à toutes nos questions et à tous nos problèmes. L'amour de Dieu est concret en Christ Jésus. Il n'y a qu'un pas à faire, croire en lui pour hériter la vie éternelle. Ainsi, si vous désirez ce matin être sauvé, si vous sentez que vous avez été mordu, perdu, vous périssez, ne perdez pas de temps à raisonner ou à chercher à vous rendre meilleur. Mais prenez le remède efficace, le parfait remède. Croyez en Christ. Croyez-vous dans l'œuvre de Jésus? Son sang précieux purifie de tout péché et le salut nous est offert gratuitement. Croyez et acceptez que ce sang versé sur le mont de Golgotha a le pouvoir de guérir et de purifier. Hébreux 9, versets 26 à 28. Et tout est accompli. Vous êtes sauvés. Amen. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Intercédons les uns pour les autres. Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu ce matin. Nous te prions de nous accorder la croissance spirituelle et matérielle. N'est-ce pas que chez Matthieu 6, 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, chasse pour toujours de nos cœurs la tristesse et les mauvaises intentions qui nous repoussent de ton royaume. Rends-nous contents, joyeux, reconnaissants et heureux pour affronter la journée. Arrière de nous tout petit souci qui pourrait perturber notre journée. Seigneur, fais que la paix, la patience, la clémence et les autres dons du Saint-Esprit soient à nous. Qu'il guide et soulage nos cœurs, nos pensées et élève nos aspirations vers toi, notre Dieu. Restaure-nous, délivre-nous de toute maladie, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Amen.